Hello, hello, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live de coaching aujourd'hui que je vais faire avec Hélène qui va me rejoindre. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Je vous laisse vous laisser vous faire envelopper par la douceur. Yes, super. Je laisse un petit peu. Je vais t'ajouter, Hélène, je t'ai vu, j'ai vu que tu es là, chouette, je laissais un petit peu de temps. Hop, à tout le monde d'arriver. Donc c'est très intéressant parce que je viens d'échanger avec Hélène qui a une allergie et moi il y a une brume de sable de folie. On voit même pas, on voit plus rien dans le ciel tellement il y a une brume de sable et je trouve que c'est très comme ça pour la tête. Alors, hop. Ah, j'aurais dû faire une petite manip avant parce que je ne vois pas. Coucou, Madeleine. Hello. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Super. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, ça va. Ok, pas trop de... Il n'y a pas trop de bruit. Tu n'as pas de bruit autour, toi non plus? Non plus. Ouais, moi non plus. Génial. Bienvenue, ma douce. Ça va? L'allergie, ça se manifeste Ça se manifeste avec le nez qui chatouille, Ah, les yeux surtout qui chatouillent, c'est horrible. ok. Et alors j'éternue et je mouche. Ok, sympa. Et je disais à Hélène, c'est quand même pas non plus un hasard. En tout cas, on peut le regarder avec curiosité, cette allergie, parce que justement, vous allez voir, je vais vous en parler aujourd'hui, hein, les blocages, d'accord, se manifestent aussi dans le corps, d'accord. Ça peut être des protecteurs, sont vraiment sous tout plein de formes. Ça peut être une fatigue intense, d'accord. Vous avez une fatigue énorme et du coup, tout ce que vous devez faire, c'est une forme. Donc, vous n'avez pas l'énergie pour faire, d'accord. C'est aussi une forme en fait. Pour tout notre système de protection, de faire en sorte qu'on ne le fasse pas, d'accord, qu'Hélène ne vienne pas se montrer devant tout le monde en live, parce que vous allez voir, elle va nous raconter, mais elle m'a déjà un petit peu mis sur la piste du goût du jour de ce dont on allait parler, et c'est de se montrer et d'être visible, de se montrer, de parler de soi, de parler de ce qu'on fait. Et merci Hélène, parce que je sais très bien que ça va parler à énormément de monde, pour pas dire tout le monde. Alors attends. Ah, coucou ma Cathy. J'espère qu'on a les... Normalement, je fais une petite manip quand j'ai pas les... J'aurais dû la faire avant de te prendre. Je fais une petite manip quand je n'ai pas les commentaires qui s'affichent. Ça arrive très souvent. Mais là, je pense que si je fais ma manip, je te perds, Mais tu n'est-ce pas? peux, dans le pire des cas, je reviens. Non, non, mais je vais pas te perdre, regarde. Je vais nous mettre à côté. Coucou. Ouais, Voilà. c'est ça. Je vois que J'ai pas les commentaires là, mais je les mets sur un autre téléphone à mais côté. T'inquiète pas. sinon, on ressort et on vient. Hein. On est bien. On est très bien. C'est bon, je les ai à côté. Je pourrais voir. Donc, du coup, aujourd'hui, on va justement aller voir. En fait, je vais présenter un petit peu avant comment ça se passe, d'accord? Ouais. Pour des très bonnes raisons. Souvent parce qu'on a été humilié, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été traumatisé, parce qu'on a vécu des choses, d'accord, on a décidé en fait que par exemple se montrer, parler de soi, être soi, déjà simplement en fait, on a décidé que être différente, que de créer son entreprise par exemple, de vendre, de parler d'argent, ou d'être seule par exemple euh, pour le sujet, par exemple, des relations, ou d'être en couple, ou d'être seul, en fait, on a décidé que c'était dangereux. D'accord? Toutes ces choses-là,
en fait, pour plein de raisons. Hein. Par exemple, la raison d'être soi, quand je vous dis on a pu décider que être soi était dangereux, c'est que vous étiez là, vous dansiez, vous chantiez, vous étiez vous aviez peut-être 5 ans, 6 ans, et puis quelqu'un a dit mais tais-toi, tu nous casses la tête, t'es tout le temps excité, t'es tout le temps comme ci, t'es tout le temps comme ça, nanana, et blam. Et quelqu'un que vous aimez, et quelqu'un qui avait peut-être autorité sur vous, et à ce moment-là, en fait, bien évidemment, pardon, c'est pas vraiment nous, ok, qui décidons ça, mais ce sont plein de sous-personnalités qu'on a et qui à ce moment-là, en fait, jugent ça comme dangereux. Donc du coup, être soi, d'accord, parler de soi ou être vraiment soi, par exemple, cette partie-là décide que c'est dangereux et donc elle va mettre en place, en fait, tout un tas de stratégies, une belle stratégie de protection. Ok. Dans notre psyché, on a des sous-personnalités qui sont là pour nous protéger. C'est un super système de protection. Et puis, selon les événements de la vie, en fait, hein, les traumas, en fait, notre cerveau a enregistré comme, des choses comme dangereuses. Et il a développé des sous-personnalités, en fait, qui vont prendre parfois le dessus. Et c'est super important et c'est une information que je trouve extraordinaire parce que tu vas dire, mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Je sais que je dois me montrer, je sais que je dois parler de ce que je fais, par exemple, et je suis tellement contente de le faire et je voudrais tellement ouvrir mon entreprise et je voudrais tellement parler de mes offres et de machin et tout ça et mettre en place des choses et pourtant je ne le fais pas. Et je me sens, voilà, je sens que quand je veux le faire, en fait. Donc, l'exemple, ça peut être aussi la procrastination. Hein. C'est un bel exemple, d'accord? La procrastination, donc on va aller faire tout sauf ça, ok? Et ça, donc, c'est une sous-personnalité, c'est une protection, en fait, qui veut, mais cette sous-personnalité, cette protection qui vous fait procrastiner, elle veut souvent, en fait, ce qu'elle veut, c'est venir protéger, en fait, une part blessée qui est là. Et aujourd'hui, tu vas voir, c'est cette part qu'on va aller voir. Elle veut protéger cette part de là qui pense des tas de choses. Si elle va se montrer, qui a déjà vécu des choses ou qui pense que si elle va se montrer, elle risque d'être jugée, elle risque d'être humiliée, elle risque d'être rejetée encore, elle risque tellement de choses, mais qui sont tellement vivantes pour elle. En fait, c'est pas juste oh j'ai un petit peu peur de me montrer. Non, en général, et on va aller voir où c'est dans le corps, c'est quelque chose qui vraiment réactive quelque chose de très intense pour elle. Donc la part qui procrastine, elle veut la protéger, elle. Et puis souvent, il y a un troisième qui vient se mettre là-dedans, c'est le juge intérieur. Ok? Parce que lui, il dit ouais, on fout rien, on n'avance pas, on n'a encore rien fait, on ne s'est pas montré, nanana, ben on va. Parce que lui, il veut qu'on évolue. Mais c'est une partie très critique qui souvent, en plus, vient vraiment pas arranger ce trio, qui vient bien, voilà, renforcer en fait la protection. Ok? C'est un système inter qui se crée en nous, et si on ne va pas le voir, si on va pas le comprendre, si on va pas essayer de le comprendre, si on va pas le voir, si on va pas le regarder avec douceur, compassion, bienveillance, d'accord, si on va pas aider toutes ces parts de nous en leur apportant notre compassion, notre amour, bien évidemment, on reste dans ce cycle et on va se juger, évidemment, d'accord, de rester dans ce cycle. Donc, moi, je voudrais aujourd'hui dire quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas juste une question de volonté. Ce n'est pas juste une question de détermination, ni d'engagement et tout ça, d'accord? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'êtes engagée, déterminée et courageuse. Ce n'est pas qu'une question de ça, en fait. Et je trouve que ça explique très bien, enfin, en tout cas, je trouve que c'est hyper important parce que parfois, on va se dire, mais pourquoi elle, enfin, tu vois, quelqu'un d'autre le fait, pourquoi moi, j'arrive pas à le faire? Ça, c'est hyper dur de se comparer, de juger, tout ça. On n'a pas tous vécu la même chose et ton système de protection, il s'est mis en place pour des bonnes raisons pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pour lui, c'est vraiment de très très bonnes raisons. Et du coup, quand il quand il s'active, pour lui, c'est pas juste une question de courage, de détermination, quoi que ce soit. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de survie, quoi. C'est un truc qui est là, qui prend toute la place d'un seul coup. Donc, pour moi, c'est hyper important de prendre conscience de ça, de
voir et de pouvoir sortir de ce cycle, en fait. OK? Souvent, ce qui nous bloque, coucou Magali, c'est ça qui nous bloque, c'est ça qui nous permet pas de vivre, d'accord? Ça nous coupe, en fait, aussi de notre être véritable, de cette inspiration, cette pulsion, tu vois, à aller faire ça. Parce que clairement, c'est plus fort que toi, c'est plus grand que nous, d'accord? C'est là, d'accord? C'est là, ça vient te chercher, puis tant que tu l'as pas fait, ça revient te chercher, tu te dis pas, oh non, bah c'est pas grave, je le ferai pas, quoi. C'est là, quoi. Et puis, ça vient nous couper de... Coucou le chat. Parce qu'on est identifié, en fait, à ces sous-personnalités. Il faut que je me monte plus haut. On s'identifie, en fait, à ces sous-personnalités, ok? On s'est identifié à tous ces sous-personnalités et tout ce qu'elles racontent comme pensée. Parce que il y en a beaucoup et ça en raconte beaucoup. Vous pouvez, et vous pourrez partager volontiers, admirer ce beau système qui va vous faire penser blanc et des fois dans la même journée, hein, juste le soir, vous faire penser noir pour le même sujet, d'accord? C'est juste pour vous dire que le job du cerveau, et c'est très important à entendre, c'est ça, son job, c'est de vous protéger, de ne pas faire quelque chose qui se juge dangereux, qui pourtant réellement peut-être dans votre vie aujourd'hui l'est pas vraiment dangereux. Enfin, c'est pas une question de vie ou de mort, mais pour lui, ça l'est. Et donc, il va te dire, ah oui, bon non, en fait, tu ferais mieux de rester salarié, nanana, parce que regarde, tu as tel avantage, tel avantage. Et puis, 3 heures plus tard, il y a une collègue qui vous a, où il s'est passé quelque chose, il va te dire, ah non, tu ferais mieux d'être entrepreneuse parce que tu auras ci, tu auras ça, nanana, nanana. Et puis, le lendemain matin, quand vous allez vous dire, bah tiens, je vais parler de ce que je fais, je vais changer de job, nanana, là, il va avoir un tout autre discours, nanana, non, tu ferais mieux, oui, ça serait mieux comme ça, non, regarde, ce sera mieux comme si. L'important aujourd'hui, que je veux vraiment que vous vous ouvriez en fait à recevoir cette information qui pour moi est essentielle, c'est que toutes ces pensées ne veulent rien dire en fait. On n'a même pas à lutter et bagarrer contre, à essayer de les changer absolument. Toutes ces pensées ne veulent absolument rien dire de vous. Quand vous reconnaissez qu'en fait vous êtes l'être supérieur, vous êtes le moi supérieur qui est assis dans son trône là, dans sa chaise, et puis il y a toutes les sous-personnalités qui sont en vous, et toutes les pensées, elles viennent du cerveau, des sous-personnalités pour vous protéger, mais elles ne veulent absolument rien dire de vous. D'accord? Même ces pensées qui disent oui, t'es nul, t'y arriveras jamais, nanana, je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est une part protectrice qui ne veut pas que vous fassiez ce que vous voulez faire, ce à quoi vous êtes aspiré à faire. D'accord? Et je sais que ça, c'est pas facile parfois parce qu'on se dit mais c'est quoi quoi ce truc en fait. C'est vrai que c'est lourd ces pensées de je ne suis pas assez, je ne vais pas y arriver, qui suis-je moi pour faire ci, pour faire ça, nanana. J'ai envie de vous dire, le cerveau de tout le monde fonctionne de la même façon et ces pensées-là sont présentes chez quasi tout le monde. En tout cas, quasi 80% des gens que je connais, que je fréquente ou qui sont dans ma communauté, clairement. Parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Mais la vérité, c'est que ça ne veut absolument rien dire de vous et de vos choix et de ce que vous pouvez choisir ou pas. Quand vous allez devenir de plus en plus cet observateur bienveillant de ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez juste pouvoir les laisser passer en fait. Ces pensées qui ne veulent à rien dire, absolument rien dire de vous. Elles viennent de tout ce système de protection et elles ont rien d'intéressant à nous dire, surtout qui va être qui va nous porter dans la vie. Ok. Donc si vous pouvez voir ces pensées, si vous pouvez les entendre, si vous pouvez les observer, c'est que vous êtes assis dans ce fauteuil de la conscience, d'accord? Ce fauteuil où vous êtes cet être illimité, ce moi véritable, celui qui est connecté à toute la sagesse du monde entier, qui est connecté totalement à l'univers et totalement à son intuition. Et bien évidemment, ce qu'on aime le plus, c'est quand on est dans cet état-là, on va dire, d'accord? Où tout paraît comme une évidence, où tout nous paraît possible, où on est comme porté par quelque chose de très, très grand. Et moi, l'invitation qu'on va faire aujourd'hui aussi, c'est que oui, ça c'est très, très chouette, mais c'est d'aller aimer
coucou Ingrid, c'est d'être dans la même compassion, la même bienveillance, le même amour de tout ce que vous êtes en train de vivre. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, en fait. D'être toujours dans ça. Parce que c'est facile de s'aimer et de se soutenir. Et quand on se sent bien, quand on se sent légère, quand on est comme porté, d'accord, hein, par quelque chose de génial, qu'on a des opportunités, ça, c'est vachement facile de s'aimer, d'être là pour toi. Ce qu'il est moins, c'est quand ça va pas. Quand ça va pas. Parce qu'il faut être honnête et authentique. C'est tout le monde, c'est comme ça en fait. On n'est jamais toujours dans une énergie extraordinaire, des très hautes vibrations et où tout va bien, où il nous arrive rien, tout le monde est genre hyper génial avec nous. Et non, ça arrive pas, d'accord? Le truc, c'est pas ça n'arrive pas, ça n'arrivera jamais. Et finalement, c'est pas ça qui est important, c'est qui je suis avec moi, en fait, comment je suis avec moi, comment je me comporte avec moi, qu'est-ce que je me donne, en fait, et qu'est-ce que je m'apporte, autant quand ça va pas que quand ça va bien. Et aujourd'hui, on va aller euh, observer, aimer, aider, ce qui est libérer et guérir, en fait. Hein. Des parts comme ça, cette part de toi, ou une ou plusieurs, on va voir qui vient avec nous, qui en a besoin, d'accord? Et qui souvent, en fait, par exemple, qui s'est assis dans ce siège de la conscience, à laquelle, en fait, tu t'identifies, et on fait ça, d'accord? Quand on est identifié hein, à celle qui sent pas assez, c'est qu'on s'est identifié à ça, et du coup, on n'est plus dans c'est plus nous qui dirigeons, en fait, d'accord? Dans cette vie intentionnelle qu'on a envie de se guérir, et on est comme un peu manipulé, en fait, par les sous-personnalités. Hélène, est-ce que tu veux bien nous partager en fait ce que tu aimerais qu'on regarde aujourd'hui? Alors, déjà, il faut savoir que c'est exceptionnel pour moi de faire ce truc. Vraiment. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard. Quand j'ai participé au concours, je savais déjà que j'allais remporter le concours. J'en suis ravie parce que je me disais justement que à l'heure actuelle où je suis dans le lancement de mon business, j'arrive dans une phase où je dois me montrer et je dois faire de la pub et je dois publier des stories et je dois faire un historique et je dois me présenter et je suis excessivement mal à l'aise et donc je n'y arrive pas. Et donc, comme je n'y arrive pas, je vide le lave-vaisselle, je nettoie, je range, plutôt que de me dire je vais me mettre sur le poste que je dois faire pour publier cette story. Donc, je deviens la reine de la procrastination et forcément, je m'autoflagelle puisque je procrastine. Très bien. Tout le modèle de protection de survie que j'ai décrit en début de ce live. On est bien d'accord? Il n'y a pas C'est ça. d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Il y a c'est ça, le protecteur qui est la procrastination. Et Lucie te met bravo Hélène, quel courage, effectivement, parce que vu ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste le fait d'être en live ici avec moi, tu vois déjà, Oui, oui, mais moi j'ai la boule. ouais, ben, super, on va aller la voir la boule. C'est génial parce que c'est justement ça on va aller voir. Donc bravo. Et aussi, j'ai invité tout le monde à venir nous rejoindre dans ce live et tous ceux qui regarderont en replay parce que je savais très bien que ce que tu partagerais aujourd'hui parlerait à absolument tout le monde. D'accord? Il faut vraiment que tu saches une chose parce que des fois, on est toute seule chez soi et on ne sait pas. Si vous avez envie de jouer le jeu, toutes les reines de la procrastination et qui vivent exactement ce que Hélène est en train de décrire, mettez-nous un coucou ou un comme ça, un tout ce que vous voulez dans les commentaires pour que je veux vraiment que vous voyez que vous n'êtes pas seul. Si tout le monde vit ça. Et si tout le monde vit ça, tu vois bien que ça ne veut rien dire à propos de toi. Ça ne veut rien dire à propos de toi, de ce que tu peux ou de ce que tu peux pas. C'est le fonctionnement de ton cerveau. C'est normal, en fait. Sauf que si on ne va pas le voir et faire ce qu'on va faire là, on reste toujours coincé dans ce truc-là. D'accord? Parce que, je veux dire, tu vas
pour connaître très très bien ce cycle parfaitement, d'accord? Moi aussi, ok? Tant que des fois tu vas, tu vois, il y a des jours où tu le dépasses, enfin voilà, tu vois, mais c'est toujours un peu dans le combat et dans tout ça, et c'est usant et c'est fatigant, et en fait c'est parce qu'on a envie de vivre ce que tu as envie d'apporter au monde. En plus, voilà, te connaissant, c'est une entreprise dans le bien-être ou le développement personnel? Non, pas du tout. Ah, tu as des Plus. secrets avec moi. Ben, je n'ai pas eu vraiment eu l'occasion d'échanger sur ce Non, sujet-là. c'est ça. Donc, En attendant, je crée une entreprise de wedding planner. ok, génial, Voilà. génial. Ouais. Et en tout cas, tu as envie que ça prenne soin de toi. Oui, Et c'est ça. C'était là où j'allais en venir. J'allais dire, tu vas prendre de soin des moi autres, et mais tu des vas prendre autres, soin mais des autres. voilà, c'est pour prendre soin des autres, mais c'est d'une autre manière. Mais tout à fait, mais c'est complètement prendre soin des autres. C'est faire en sorte qu'un jour extraordinaire soit le plus beau et le plus merveilleux. Voilà, Donc, c'est génial et c'est tellement important. Et c'est aussi une forme, pour moi, enfin, c'est complètement prendre soin des autres. Et complètement. donc, ce qui est important aussi, c'est que ça prenne soin de toi. Oui. Voilà. Et que ça devienne fluide, tout ça, de pouvoir en parler. Mais je vois bien que le fait de ne pas oser, c'est parce que j'ai peur de ce que les autres peuvent penser, de ce que je peux publier, quoi, en fait. Bien sûr. Et donc, c'est cette part de toi. Il y a une part de toi qui a peur de ce qu'on pourrait penser de toi. Ouais. Et parce que bah, peut-être que, tu vois, elle a déjà été critiquée, elle a déjà été jugée, souvent quand on était petit et tout ça. OK. Ce qui est génial, tu vas voir dans ce qu'on fait là, c'est que le temps et l'espace n'existent pas, le temps. Et donc, en fait, on peut comme aller prendre soin, tu vois, on va voir où ça nous emmène, mais on peut aller en prendre soin comme aujourd'hui, toi, l'adulte que tu es, l'être que tu es, en fait, peut prendre soin de cette part de toi qui a tellement peur, en fait, de ce que les autres peuvent dire. OK? Bon. Du coup, je vais t'inviter à fermer les yeux. Super. Et vous pouvez toutes le faire si vous voulez. Et on a eu plein de pouces pour dire que tout le monde vit comme toi et moi. Et puis, je vais t'inviter à aller dans ton corps. À se connecter avec lui. Et puis quand tu as l'idée de faire des posts, de parler de toi, de te montrer, de regarder qu'est-ce que ça réveille dans ton corps. Comme tout à l'heure, tu m'as parlé d'une boule. Ouais, j'ai peur. Ouais. Et physiquement, tu m'as parlé d'une boule. Elle se situe où? On est au niveau du cœur et au niveau de l'abdomen. Très bien. Ok. Est-ce qu'elle a une... Donc elle a la forme d'une boule. Est-ce qu'elle a une couleur, quelque chose de particulier? C'est très agité. Ok. Alors tu vas aller lui demander gentiment si elle serait d'accord pour venir se placer devant toi. Si elle veut bien se déplacer et se placer devant toi. Oui. Ouais, super. Est-ce que tu peux la remercier pour ça? Ouais. Et puis regarde si tu peux avoir de la compassion, de la curiosité pour elle, pour cette boule qui s'est placée devant toi. Ouais. Ouais, super, super.
Alors on va aller lui demander qu'est-ce qui se passe pour elle. Ben, elle est en colère. Oui, ok. Est-ce qu'elle peut nous en dire un petit peu plus sur cette colère? Ben, elle est en colère des humiliations vécues. Hmm. Est-ce que tu peux lui dire qu'on la comprend? Est-ce que tu la comprends, toi? Oui, je la comprends bien, Oui, oui. moi aussi, je la comprends très bien. On la comprend qu'elle soit en colère d'avoir été humiliée. Et dis-lui que c'est ok de se sentir comme ça. Elle me dit que c'est pour me protéger. Hmm. Te protéger d'humiliation? De ne plus ressentir l'humiliation. Ouais. Est-ce que tu peux la remercier Oui. d'avoir été là pour toi pendant tout ce temps, pour te protéger de ressentir à nouveau l'humiliation? Est-ce qu'elle peut ressentir toute ta compassion? Oui. Ressentir que tu es là pour elle aujourd'hui? Oui, elle s'éclaircit. Génial. Est-ce que peut-être aujourd'hui tu peux lui montrer cette femme merveilleuse que tu es devenue? Oui. Et lui demander de quoi est-ce qu'elle aurait besoin. De quoi est-ce qu'elle a besoin? Pourquoi? Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'elle aurait besoin aujourd'hui pour que tu puisses te montrer, pour que tu puisses parler, pour peut-être que elle se sente rassurée. Demande-lui de quoi est-ce qu'elle a besoin pour Que j'ai s'apaiser. plus, que j'ai plus confiance en moi et que je m'en fous des jugements des autres. Cool. Ok. Donc elle a besoin de se sentir, de vous sentir plus confiante. Oui. Ok. Super. Alors, est-ce que tu peux, comme verser sur elle une pluie de confiance? Parce que toi, l'être infini, illimité, ton moi véritable, lui, il est confiant. Et tu vas aller comme l'arroser, elle, de cette confiance. Comme tu lui transmets cette confiance, des petites gouttes qui passent de toi à elle. Oui, elle s'éclaircit encore. Hmm. Tu peux aller jusqu'à ce que tu sentes que c'est ok. Faire passer ces petites gouttelettes de confiance de toi à elle. C'est ok. Cool. Et puis, si tu sens elle s'est remplie,
de cette confiance? Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose? De s'en foutre des jugements des autres. Mais de quoi est-ce qu'elle aurait besoin pour s'en foutre des jugements des autres? Est-ce que tu peux, je vais te faire une proposition, tu vas lui demander si c'est OK. Est-ce que on peut l'inviter en fait à changer un petit peu de rôle, à prendre un peu de vacances de ce rôle de protection, de toujours être en train de vérifier si les autres vous jugent ou pas, d'accord? C'est une super protection et elle a super bien joué son rôle jusqu'ici et on la remercie, tu la remercies vraiment beaucoup. Et est-ce qu'aujourd'hui, elle aurait envie de changer de rôle un petit peu? Et par exemple, on pourrait l'inviter à regarder tout ce qui est beau et merveilleux déjà dans ta vie ou toutes les personnes pour qui tu es une contribution et qu'elle t'aide peut-être à te les montrer. Oui, Mmh. oui, Mmh. Et elle change son objectif du radar. En fait, son radar aujourd'hui va être d'aller au contraire capter, te montrer, voir la direction de tous les gens pour qui tu vas être une contribution. Est-ce que ça oui, lui plaît comme oui, rôle? oui, ça me plaît bien. Yes! Génial. Est-ce qu'on peut la remercier pour ça? Tu peux la Oui, je remercier? la remercie. Chouette, chouette. Et puis fais-lui savoir que tu seras toujours là pour elle aujourd'hui. Maintenant, tu sais, en fait, tu savais pas que tu pouvais venir dialoguer avec elle et la soutenir. Et aujourd'hui, tu vas lui dire que quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu seras toujours là pour elle. Et que même si quelqu'un vous juge, quelqu'un vous juge, tu seras là pour la protéger. C'est quelque chose que vous pouvez vivre, que vous pouvez ressentir, parce que toi, aujourd'hui, tu es là avec elle, elle n'est plus toute seule. Oui, Génial, génial. Et d'ailleurs, si elle a envie, tu peux lui proposer en fait de la mettre dans un endroit où elle se sent hyper bien. Ça peut vraiment être genre la mer, la montagne, ça peut être aussi un endroit chez toi, ça peut être... ce sera à la mer et au soleil. Ouais, cool. Tu peux lui proposer vraiment d'aller se mettre là et puis qu'elle puisse un peu, qu'elle puisse se détendre maintenant. Parce que tu es là avec elle. Et maintenant, c'est ton allié pour aller voir les belles choses et les bonnes personnes pour toi, pour t'aider à trouver les bonnes personnes pour toi. Et donc, tu peux aussi lui proposer, en fait, si tu veux, tu peux laisser un hologramme de toi à la plage, à la mer avec elle si elle en a besoin. Et de savoir que peut-être là, si c'est bon pour elle, tu vas revenir avec moi, mais que à n'importe quel moment, tu pourras revenir vers elle. Oui, elle accepte l'hologramme. Ouais, Elle me dit que je peux revenir. cool. Donc quand tu voudras, tu pourras rouvrir les yeux et nous partager comment tu te sens. Yes. Ouh, je me sens bien. Mhm. Je me sens apaisée. Alors j'ai eu énormément de frissons, tu vois, comme des va-et-vient comme ça. C'est Et très,
c'était très émouvant. Enfin, moi, je trouve ça toujours très émouvant, mais c'est vrai que c'est très émouvant aussi, hein, tu vois, d'aller prendre soin de ces parts-là en nous. C'est vrai que c'est pas un truc que j'aurais pensé Mm. faire. Et la mettre en avant, donc ça, dès que je l'ai mise en avant, en fait, j'ai senti. En fait, quand tu m'as dit de la visualiser, j'avais comme des accélérations de rythme cardiaque, tu vois. Vraiment, c'était un truc comme des espèces de. Pas des palpitations, mais vraiment comme quand tu as une grosse bouffée d'angoisse. Mm. Quand je l'ai mise devant, en fait, vraiment, d'un coup, j'ai. Ça a comme lâché déjà une partie, et au fur et à mesure que tu me posais les questions, je sentais vraiment cette espèce d'allègement comme ça. C'est assez impressionnant. Je suis d'accord avec toi, mais merci de le partager. C'est assez impressionnant. En fait, tu te désidentifies de ce qu'elle est en train de vivre pour pouvoir aller, en fait, on a en chacune de nous, et on a toutes là, en chacune de nous, une part illimitée, une part, notre moi véritable, qui peut aller guérir et prendre soin des autres parts. Ce qui est quand même la magie de la vie. Moi, j'ai envie de te dire, c'est la révélation, c'est une révélation pour moi extraordinaire, en fait. Qui, comme, tu vois, c'est comme si j'avais cherché cette guérison dans plein de choses depuis longtemps, et là, euh, c'est extraordinaire. C'est nous avec nous, en fait. Là, Oui, c'est vraiment. toi avec toi. Et tu sais, je vais te partager quelque chose de mon expérience personnelle dans ces expériences-là. C'est que ce que je trouve fantastique, c'est que maintenant, quand tu vas aller connecter à faire ton post et à faire ta story et à parler, l'image que tu auras de toi à ce moment-là, c'est celle de cette séance qu'on vient de faire. Et donc, plus du tout dans le rejet, dans les jugements, dans tout ça, tu vois. Tu vas très vite revenir en compassion, en amour. Et de quoi est-ce qu'on a besoin pour pouvoir avancer? Pas de jugement. Les, les jugements et la pression ne font... Enfin, en tout cas, quand on est comme nous, les jugements et la pression, ça ne marche pas. En tout cas, Ouais. pas à long terme. Alors que l'amour, la compassion, la bienveillance, ce soutien-là, bien sûr que c'est important. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui te dit « je suis là, ça va aller, quoi qu'il arrive », Oui, tout à fait. tu peux suivre ta guidance, cette guidance, parce que ce n'est pas un hasard ce que tu as envie de faire. Et c'est que tu y es guidé et inspiré, en fait. Donc, euh, Oui. j'ai hâte de voir tes posts. Ah, Tu ouais. nous raconteras. Je posterai. Exactement. Donc, après, ça, tu peux le refaire toute seule. OK? Et puis, il y a des. Enfin, voilà, après, il y a des thèmes, des séances, enfin, des thèmes, on va dire, en tout cas, où, voilà, on a besoin d'être. On a besoin, en tout cas, à ce moment-là, tu vois, d'avoir quelqu'un, comme tu dis, la voix porte. Parce que tu verras, des fois, quand on le fait toute seule, au début, souvent, enfin, notre tête, elle va partir ailleurs un peu. Mhm. Normal. D'accord? Ben Ça, c'est ouais. aussi une protection. OK? Donc, voilà, c'est comme ça où je propose des séances à l'individuel, mais je propose aussi des accompagnements sur 1 mois, 2 mois, tu vois, pour Mhm. mettre en place ces choses. euh, et, et, et voilà, mettre en place aussi ce système de prendre soin de soi et de toutes ses parts. En tout cas, bravo, Hélène. Tu as fait ton premier Merci live, peut-être. aussi, Ouais, accessoirement. bravo. Ce qui est déjà intense Oui, assez. et qui nous Mais a. bien dormi. Ouais, et puis c'était dans le vif du sujet, quoi, direct. Il n'y a pas C'était d'hasard. génial. Il n'y a vraiment Ouais. pas d'hasard. Ben, bravo, bravo à toi. On a Merci. hâte toutes de te voir en story. Et tu sais, fais-le. Ce sera pas parfait. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas aller pour préparer et poster cette première story, et ça marche pour tout le monde, d'accord? Quand vous allez aller pour la première fois faire ce truc de parler de vous, de ce que vous faites, de poster, ça, bien sûr que il va y avoir la peur, il va y avoir
tout ce que ça réveille, d'accord, à l'intérieur de nous, ok, et toutes ces pensées autour et tout ça, tu peux les voir, tu peux ressentir ça, ressentir la peur, ressentir tout ce stress que tu es en train de ressentir, comme tu l'as fait là, en fait, tu vois, ça boue, c'est à l'intérieur et tout ça. Tu peux le ressentir, être avec, et si besoin, aller demander de quoi est-ce qu'il a besoin, mais aussi, fais-le, poste. Ensuite, tu le fais, en fait, d'accord? Tu le vois, tu l'observes, tu es avec. C'est pas quelque chose que tu rejettes parce que la procrastination et ce cycle qui revient, c'est quand on est en train de rejeter ça. On est en train de faire comme si c'était pas là, puis on se dit bon bah on attend comme si ce soit pas là. Or, c'est là, mais on peut être avec en fait. Et on va pas mourir et ça va pas être super agréable. Peut-être de poster la première story, c'est pas super agréable, d'accord? Mais il n'empêche que une fois que tu auras posté une, tu en auras posté une deuxième, tu verras que tu es toujours vivante. Tu as fait clic et ah, bah, il ne s'est rien passé. Tu es toujours vivante. Et puis du coup, bah, tu vas pouvoir, tu vois, faire pour aller pour la deuxième, pour la troisième. Et puis après, ça va devenir comme tous les jours poster une story, c'est comme changer de culotte, quoi. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais ça va devenir vraiment quelque chose que voilà, tu vas faire tous les jours. Et puis voilà. OK? Mais c'est important d'être avec, en fait, et de ne pas lutter contre et de ne pas ignorer. On a tout, on a tout le monde. Ça marche? Ben, je sais. Elle, par contre, elle a très envie de se montrer. Ah non, j'ai pas peur. Génial, génial. Merci Naomi de nous montrer. Génial, tu vas faire, voilà. Donc Naomi ira cliquer sur les premières stories, ok? Tu les partages. Ça marche? Ok, je ferai ça. Ouais, super. Non, je veux pas de bisous. Je vous fais des gros bisous. Merci. Tu nous donnes de tes nouvelles? De toute façon. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Beaucoup, Séverine. Merci. Merci à tous. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.